Alors, que s'est-il passé sur ce Heimer depuis 2 ans, ouais, c'est ça à peu près, 2-3 ans. En fait pas grand chose. Si, on en a profité, on a fait beaucoup de kilomètres avec, environ 2500-2700 km par an, sans avoir été inquiété par l'autonomie électrique. Voilà, ça fonctionne très bien. Sauf que là, cette année, on est en 2022, fin d'été 2022, et on a eu très chaud. Donc, l'idée, c'est, en fait, on va le vendre. On va en acheter un autre, plus récent, avec la clim, parce que là, sans clim, c'est plus possible. Surtout là, on voudrait faire le sud-ouest l'année prochaine. Donc là, la clim cette année avec la Bretagne, 44, c'était pas le département, mais c'était bien la température. Donc voilà, donc là, c'est plus possible. Donc l'idée, écoutez, on va regarder ça ensemble. Donc, comme je vous disais, dans ce joli petit camping-car, voilà, où beaucoup de choses ont évolué depuis, mais ça, je vous laisse regarder mes anciennes vidéos. Ce qui s'est passé 2022, été 2022, ça vous a pas échappé. On était mort de chaud. Surtout que là, ici, dans un vieux camping-car comme celui-ci, voilà, hein, les petites souffleries qui servent pas à grand-chose, et il n'y a pas de clim. Il n'y a pas de clim. Bon, alors il y a un petit bruit, le moteur tourne parce qu'effectivement j'ai un petit souci, ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné et les batteries sont un peu vides, donc j'en profite pour laisser tourner. Ça n'empêche pas que vous m'entendiez dans cette vidéo et que je vous présente l'installation que je vais faire pour l'été prochain. Alors je vous fais pas l'affront de vous dire on va déballer ça devant vous, machin, pâté à couffin et ainsi de suite. Moi quand je reçois un colis, je le déballe tout de suite pour voir si rien ne manque, si c'est en bon état. Donc voilà, donc moi j'ai déjà déballé, j'ai pas tout déballé, hein, mais voilà, le gros est là, et donc ça s'appelle une clim, ça vient de Chine, bien sûr, parce que ça coûte moins cher que chez nous. Donc l'idée c'est d'installer une belle climatisation. Donc là ce que je vous montre c'est le radiateur de clim que je dois installer côté moteur. Alors déjà je vous explique, côté moteur j'ai regardé, c'est même pas possible, il n'y a pas de place, voilà. Ici tout un tas de cartons, alors je vais essayer de vous montrer ça, voilà. Donc ça c'est tout un tas de câbles, ça c'est un boîtier électronique, voilà, et ça c'est le compresseur de clim. Alors je vais vous le sortir, je vous cache pas qu'il est assez lourd, oui il est très lourd. Certains vont me dire où est la poulie. Il n'y a pas de poulie sur celui-ci. Sur le site que tout le monde connaît en ligne, on peut commander ce genre de clim avec soit un compresseur comme celui-ci, piloté électriquement, soit un compresseur mécanique avec une poulie entraînée par le moteur. Voilà. Vu la différence de prix, je me suis dit que, en fait, entraîné par le moteur, il va falloir que je rajoute des pattes de fixation, il va falloir que j'ajoute une courroie qui s'adapte avec la poulie du système ici, peut-être un tendeur et ainsi de suite, et que c'était pas c'était pas le plus simple et le plus pratique, voilà. Donc je me suis dit je vais pas avoir un électrique. En plus l'avantage de ce modèle c'est que, on verra ça hein, dans les tests et les essais, mais moteur arrêté, vu qu'il est électrique, je vais pouvoir le lancer en marche forcée avec la grosse batterie que vous avez vu dans mes vidéos précédentes, que j'avais fabriqué pour mon chalet, que j'ai fait aussi pour mon camping-car. Et donc je vais pouvoir avoir clim moteur à l'arrêt, ce qui va pouvoir tempérer le camping-car quand on est à l'arrêt, un petit peu avant de se coucher. Alors je pense que la consommation n'est pas négligeable, mais avec une grosse batterie, une petite demi-heure de clim, je pense que ça peut être sympa. Donc dans le kit on retrouve donc le groupe avec un système électronique, tout un tas de câbles de branchement. Alors je vous cache pas que quand je vois la grosseur des câbles, je pense que ça consomme. Ça on regardera ça un peu plus tard, où je vous le mettrai dans la vidéo. On va essayer de pas faire tomber le groupe. Voilà. Ici on a un carton, autre carton avec tous les flexibles. Voilà.
Bien sûr, il faut les couper à la bonne dimension, les couper bien propres et sertir les embouts surtout. Donc là, je pense que je vais pas faire ça moi-même, je vais pas acheter la machine à sertir les embouts. Je vais essayer de trouver un petit gars dans le coin ici qui sertit ses embouts avec tous les sociétés de TP, voilà, et les gens qui font de la clim. Je pense que je vais pas avoir de mal à trouver. Donc, alors ici on a un petit carton, je l'ai secoué, c'est la boulangerie. Ça, c'est la dessik ou enfin voilà la sécheur. Alors, si je donne pas les bons noms, c'est pas grave, moi je me comprends et vous allez comprendre aussi. Ça, c'est les raccords pour les flexibles. Donc voilà, on va les mettre avec les flexibles. Donc ici le groupe avec la ventilation et ici le groupe interne. Le groupe interne, alors je vous cache pas, je l'ai déjà sorti. Voilà la bête de l'arrière. Et voilà la bête de l'avant. Alors je vous cache pas, je suis déçu par la qualité. C'est du plastique tout bizarre. Voilà, ça tourne. Mais alors à peine. Voilà, les boutons ici j'ai testé, voilà, regardez, je fais un tour, 2 tours, 3 tours, enfin voilà, je sais pas. Donc j'espère que ça fonctionne, on verra. Hein. Les grilles ici, ça pivote un peu, mais alors, je vous montre, c'est tout mou, c'est en fait c'est pas qualitatif. Alors si ça fonctionne c'est bien pour le prix, mais franchement c'est pas qualitatif. Après on a une unité de contrôle où je dois faire des trous dans le camping-car. Une télécommande, ça ils aiment bien, hein. En Chine il faut tout soit piloté. Quelques ferrailles pour installer tout ça. Donc l'idée c'est, je sais pas ouf, mais le mieux ce serait d'installer la clim là en dessous. Ici je pense que madame va avoir froid et moi j'aurai chaud. Donc le mieux c'est de la mettre par là parce que là au-dessus moi j'ai pas mal de choses et puis ça va pas être pratique. Je viens juste d'amener tout le système ici au camping-car. Je vais regarder comment je vais pouvoir disposer tout le matériel. Lui bien sûr au niveau du tableau de bord. Ça voilà. Mais après le radiateur, lui là, je vous dis, compartiment moteur, il n'y a pas de place. Et puis, lui, le groupe, c'est un petit peu pareil. Mais bon, si sur les ailes de chaque côté, il y a un peu de place. Le tout, c'est que l'ensemble, il n'y ait pas 10 mètres de flexible. Parce qu'en fait, les 10 mètres de flexible, je les ai pas. Enfin, voilà, ils m'ont quand même livré. J'ai pas regardé le nombre de mètres qu'ils m'ont vendu, mais c'est pas énorme en fait. Hein. Si vous regardiez bien, voilà, j'ai trois paquets. Trois paquets de tubes, de longueur de tube, et ça va assez vite. Donc s'il faut que je rachète du flexible, des raccords à sertir et ainsi de suite, peut-être pas les raccords mais au moins la longueur de flexible, ça va pas être top. Voilà, sachant que l'ensemble ici on est à un prix très raisonnable, hein, on est à 600 € pour une clim. Écoutez, c'est ce que j'ai trouvé de moins cher pour climatiser mon vieux B564 à qui je tiens, et on va essayer de faire tout ça. Et bah écoutez, comme d'habitude, je m'attelle à la tâche et puis je montre ça un peu plus tard. Bien.